Os he elegido para este día del libro, 23 de abril de 2020, una leyenda de la literatura medieval francesa. Se llama Mélusine y os cuenta el origen del primer dragón. Y ya veréis cómo es, ¿vale? Eso sí, os lo voy a leer en francés, para que vayáis practicando un poco durante el confinamiento. Mélusine la fée Cerbre. Alors qu'il se promenait dans la forêt, Élinas, roi d'Écosse, rencontra une merveilleuse inconnue. Elle s'appelait Pressine, et sa beauté était telle qu'aussitôt Élinas tomba éperdument amoureux d'elle. La jeune femme accepta bientôt d'épouser le roi, mais à une condition, que celui-ci promette de ne jamais la voir pendant ses couches. Élinas promet, et pendant quelque temps, les jeunes époux vont connaître le bonheur. Mais un jour, le roi trahit son serment. La fée Pressine regagne alors l'île d'Avalon, avec ses 3 filles nouvelles-nées, Mélusine, Méliore et Palestine. Devenues grandes, les 3 sœurs apprennent la trahison de leur père et décident de venger leur mère. Elles enferment Élinas au cœur de la montagne, de Breu-Borlianon. Découvrant cela, Pressine punit ses filles. Musine est condamnée à se transformer tous les samedis en serpente, du nombril jusqu'aux pieds, et ne pourra échapper à ce sortilège que si un mortel accepte de l'épouser sans jamais chercher à la voir le jour de sa métamorphose. Méliore, quant à elle, gardera un épervier merveilleux dans un château d'Arménie. Palestine, enfin, sera enfermée avec le trésor de son père dans le mont Canigou jusqu'à ce qu'un chevalier parvienne à la délivrer. Pendant ce temps, loin d'Avalon, un jeune homme s'apprête à connaître un destin extraordinaire. Il se nomme Raymondin et vit à la cour de son oncle, le comte Aimery de Poitiers. Au cours d'une chasse au sanglier, le jeune homme tue accidentellement son oncle. Celui-ci avait vu dans les astres, juste avant de mourir, que le vassal qui tuerait ce soir-là son suzerain serait le fondateur du plus glorieux des lignages. La prophétie d'Aimery ne tardera donc pas à se réaliser. Après l'accident, Raymondin ne sait que faire. Il erre, désemparé dans la forêt de Coulombiers. Soudain, il rencontre à la fontaine de la soif une jeune femme, d'une merveilleuse beauté. La belle inconnue n'est autre que Mélusine. Elle lui offre sa main, la richesse et une magnifique prospérité, aussi longtemps qu'il respectera un interdit. Jamais, jamais il ne devra chercher à la voir le samedi, ni même chercher à savoir ce qu'elle cache. Raymondin n'hésite pas une seconde et accepte l'offre. Grâce à ses pouvoirs de fée, Mélusine édifie chaque nuit de grands monuments pour son mari, dont le château de Lusignan, près de la fontaine de leur rencontre. Mélusine donne naissance à 10 fils. 8 d'entre eux sont affublés d'une tare physique, rappelant leur origine magique. Mais leur destin grandiose est assuré. Bientôt, on ne parle plus que de la prospérité et du bonheur du couple. Malheureusement, cela finit par attiser les plus viles jalousies, dont celle du comte de Forez, frère de Raymondin. Un beau jour, alors qu'il rend visite au couple, il voit Mélusine se retirer discrètement et s'enfermer dans une pièce à double tour. Peu à peu, le comte de Forez réussit à faire naître le doute dans l'esprit de son frère. « Et si Mélusine profitait de ces samedis pour te tromper, mon frère, dit-il, ou se livre-t-elle alors à quelque pratique diabolique ?» Un samedi, finalement, c'est plus fort que lui. Raymondin s'approche de la pièce où Mélusine s'enferme chaque semaine. Le cœur battant, il colle d'abord son oreille contre la porte, mais n'entend que la douce voix de sa femme qui chantonne. Il perce alors un petit trou dans le bois à l'aide de sa dague. Après une grande inspiration, il ose y jeter un œil et, horreur, il découvre que sa femme est une serpente. Au même instant, Mélusine aperçoit le trou dans la porte. Raymondin la trahit. Les yeux pleins de larmes, elle pousse un cri désespéré et s'envole par la fenêtre, éternellement transformée en dragon. Depuis ce jour, la légende raconte
qu'elle survole la région de Lusignan et pousse un cri de lamentation chaque fois que ses biens changent de propriétaire ou qu'un membre de sa lignée est proche de la mort. Y aquí tenéis la leyenda de Melusine. Y antes de terminar, una pequeña curiosidad. Todos conocéis a Starbucks, la famosa empresa de café, y en el logo, no sé si os habéis fijado, hay una sirena con dos colas. Pues esta sirena en realidad es Melusine. Espero que este confinamiento no os esté resultando demasiado difícil. Un beso a todos y feliz día del libro. Hasta luego.